Plongez dans l'histoire tragique et fascinante de Clara Whitmore. Imaginez une femme dont le cœur battait au rythme des vagues, une âme dévouée aux créatures majestueuses de l'océan, arrachée à la vie dans un tourbillon de drames et de trahison. Clara Whitmore n'était pas seulement une dresseuse de dauphins, elle était une légende, une étoile dont la lumière a été éteinte par une tragédie aussi brutale qu'inattendue. Sa vie, tissée de rêves et de défis, s'est brisée dans un instant de chaos, laissant le monde sous le choc et des questions sans réponse. Derrière les sourires éclatants des spectacles marins, se cachait une vérité sombre, faite de luttes personnelles, de scandales publics et de combats contre une adversité implacable. Mais comment une vie si pleine de passion a-t-elle pu basculer dans l'horreur? Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, prenez un instant pour liker, s'abonner et partager cette vidéo. Rejoignez-nous pour découvrir d'autres récits inspirants qui célèbrent la résilience humaine face aux tempêtes de la vie. Maintenant, asseyez-vous et laissez-vous emporter par le destin tragique et héroïque de Clara Whitmore et d'autres dresseurs qui ont affronté l'inconcevable. Le 17 février, dans l'arène scintillante d'Ocean World, une journée ordinaire s'est transformée en cauchemar. Clara Whitmore, une dresseuse adorée pour son lien unique avec les orques, sentait ce matin-là une tension dans l'air. Ragnar, l'orque vedette, semblait agité, mais Clara, portée par sa passion et sa confiance, a poursuivi le spectacle. Devant un public captivé, tout a basculé. Ragnar, hésitant face aux signaux, a soudain saisi le bras de Clara et l'a entraînée sous l'eau. Pendant cette minute d'agonie, les équipes ont tenté désespérément de la sauver, utilisant des filets et des distracteurs. En vain. À 12h08, le corps sans vie de Clara a été retrouvé, brisant l'illusion d'un contrôle parfait. Les spectateurs, figés d'horreur, ont vu Ragnar, marqué par des décennies de captivité, devenir un symbole de révolte. Combien d'autres dresseurs ont connu une fin aussi tragique? Poursuivez pour le découvrir. Dawn Brancheau n'était pas seulement une dresseuse à SeaWorld Orlando, elle était une icône. Des familles venues de tout le pays s'émerveillaient devant ces spectacles, où les orques semblaient danser sous ses ordres avec une grâce infinie. Pourtant, derrière cette perfection apparente, une vérité sombre rôdait. Depuis l'enfance, Dawn rêvait de travailler avec les animaux marins. Diplômée en psychologie et comportement animal, elle a consacré sa vie à comprendre ces créatures majestueuses. Après avoir travaillé avec des dauphins dans le New Jersey, elle a réalisé son rêve en devenant dresseuse d'orques à SeaWorld. En 2 ans, elle est devenue une star, son visage ornant les affiches et les produits dérivés du parc. Mais son lien le plus fort était avec Tilikum, l'orque la plus imposante en captivité, pesant plus de 5400 kilos. Leur relation semblait profonde, bâtie sur la patience et la tendresse. Pourtant, Dawn savait que le danger était omniprésent. Elle avait déjà parlé des risques de travailler avec des animaux si puissants, impossibles à dompter complètement. Le 24 février 2010, après un spectacle de midi, Dawn était au bord de la piscine, interagissant avec Tilikum. Les spectateurs, installés pour le déjeuner, la regardaient, émerveillés. Puis, en un instant, tout a changé. Tilikum a bondi. Certains ont cru qu'il avait attrapé sa queue de cheval, d'autres qu'il l'avait saisie par l'épaule. Peu importe. En une fraction de seconde, Dawn a été entraînée sous l'eau. Ce n'était pas un accident rapide. Pendant près d'1 heure, Tilikum l'a retenue, la secouant violemment, la replongeant sous la surface à chaque tentative de respiration. Les cris du public ont remplacé les applaudissements. Les dresseurs ont tenté l'impossible, filets, nourriture, ordres hurlés. Rien n'y faisait. Tilikum dominait, incontrôlable. Lorsqu'il a enfin été isolé dans une piscine médicale, le corps de Dawn a été retrouvé. Les blessures étaient inimaginables, un bras arraché, le cuir chevelu déchiré, des côtes brisées, une mâchoire fracassée, la colonne vertébrale sectionnée. Le rapport du coroner a conclu à un mélange de traumatisme contondant et de noyade. Pendant 45 minutes, Tilikum avait gardé son corps sous l'eau, brisant le lien qui les unissait dans une horreur absolue. SeaWorld a fait face à une tempête de critiques. Tilikum, déjà impliqué dans d'autres incidents, a été retiré des spectacles publics et confiné dans une piscine isolée, où il a végété jusqu'à sa mort en janvier 2017. Mais la tragédie de Dawn a révélé une vérité plus profonde. Les orques, dans la nature, parcourent des centaines de kilomètres, vivent en groupes familiaux soudés, chassent avec précision. En captivité, elles tournent en rond dans des bassins minuscules, forcées à exécuter des numéros pour de la nourriture. Imaginez une vie entière enfermée dans une cage, votre liberté volée, votre monde réduit à des murs de béton. Combien de temps avant que l'esprit ne cède? Pour Tilikum, ce point de rupture a été dévastateur.
La mort de Dawn a forcé SeaWorld à mettre fin à son programme d'élevage en captivité, mais pour beaucoup, ce changement est arrivé trop tard. Trop tard pour Tilikum. Trop tard pour Dawn. Keto n'a jamais connu l'océan. Né en captivité, il n'a jamais chassé, jamais nagé librement avec un groupe. À l'Europark, à Tenerife, il était une star, transporté d'un parc à l'autre pour divertir les foules. Mais en décembre 2009, quelque chose en lui s'était brisé. Le 24 décembre, alors que le parc se préparait pour un spectacle de Noël, Keto était dans une piscine d'entraînement avec Alexis Martinez, 29 ans, un dresseur expérimenté. Leur relation était fluide, leur session habituellement parfaite. Pourtant, ce jour-là, Keto semblait ailleurs, manquant les signaux, flottant mollement. Alexis, peut-être conscient du changement, est resté à ses côtés. Soudain, un autre dresseur a remarqué un comportement étrange. Keto s'était positionné entre Alexis et la plateforme, comme pour l'empêcher de partir. Lorsque le signal de quitter la piscine a été donné, Keto l'a suivi, lentement d'abord, puis avec une force croissante. Il a utilisé son rostre pour pousser Alexis au fond de la piscine. La panique a envahi l'équipe. Les signaux de secours ont été ignorés. Pendant un instant, Keto est remonté, calme, puis a replongé, tenant Alexis sur son rostre avant de le relâcher. Alexis a coulé, inerte. Le chaos a éclaté. Les dresseurs ont tenté d'isoler Keto, qui résistait, tournant lentement près de la grille comme s'il jouait. Un filet de sécurité a finalement permis de récupérer le corps d'Alexis. Les blessures étaient catastrophiques, hémorragie interne massive, organes déchirés, fractures par compression. Des marques de morsures couvraient son corps. Rien n'aurait pu le sauver. Ce qui rendait cette tragédie encore plus déchirante, c'est qu'elle n'était pas totalement inattendue. Des experts avaient averti que les conditions à l'Europark, bassins exigus, ennui, stress émotionnel, poussaient les orques à bout. Dans la nature, ces animaux vivent en groupes complexes, guidés par des femelles dominantes. À l'Europark, cet équilibre était absent. Les orques, privés de stimulation, arrachaient parfois des morceaux de métal des bassins par pur ennui. Leur instinct, déformé par la captivité, devenait une bombe à retardement. Pour Alexis, cette bombe a explosé la veille de Noël, laissant un vide immense et une leçon cruelle. Enfermer des êtres aussi puissants et sociaux dans des cages pour divertir les humains à un prix. Le 20 février 1991, Kelty Lyburn, une étudiante canadienne de 20 ans, dresseuse et nageuse compétitive, arrivait pour son quart de travail à Sealand of the Pacific, en Colombie-Britannique. Comme beaucoup de jeunes dresseurs, elle travaillait avec les orques pour financer ses études. Ce jour-là, elle s'occupait de 3 orques, Tilikum, Nootka 4 et Eda 2. Aucun n'avait jamais pris de vie humaine. À la fin de son quart, tout allait changer. Kelty a glissé et est tombée dans la piscine. En un instant, l'eau est devenue un piège mortel. Elle a crié, se débattant alors qu'un orque saisissait son pied et l'entraînait sous l'eau. À chaque fois qu'elle tentait de remonter, un autre orque la repoussait. Même inconsciente, elle ne la lâchait pas. Les tentatives de sauvetage ont échoué, les orques bloquant les dresseurs comme si elles gardaient un jouet. Ce n'est qu'avec un grand filet que son corps a été récupéré. Le coroner a conclu à un accident, mais pour les témoins, rien n'avait l'air accidentel. Sealand a fermé ses portes peu après, et Tilikum a été vendu à SeaWorld Orlando, où il passerait le reste de sa vie. À Sealand, il souffrait déjà, confiné dans une piscine médicale à peine plus grande que son corps, harcelé par 2 femelles plus âgées. Ce stress, selon les experts, a peut-être déformé son comportement. La mort de Kelty, presque oubliée, a ressurgi en 2010 après celle de Dawn Brancheau. Certains ont vu dans cet incident non une agression gratuite, mais le résultat d'années de tourments psychologiques. Steve Huxter, responsable de l'entraînement à Sealand, a offert une perspective glaçante, elle n'avait jamais vu un jouet aussi interactif dans la piscine. Elles étaient incroyablement excitées. Kelty Lyburn est devenue la première victime des orques en captivité, un rappel hanté que ces animaux ne sont pas faits pour les bassins, les numéros ou le divertissement humain. Le 29 novembre 2006, à SeaWorld San Diego, un incident terrifiant a rappelé les dangers de la captivité. Kazatka, une orque femelle massive, était la star du spectacle. Ken Peters, dresseur expérimenté, entrait dans la piscine pour un numéro appelé Rocket Hop. Mais au lieu de le propulser dans les airs, Kazatka a saisi son pied et l'a entraîné sous l'eau. Pendant 9 minutes, la piscine est devenue un théâtre d'horreur. Kazatka le maintenait au fond, ne lui laissant que de brefs instants pour respirer avant de le replonger. Des centaines de spectateurs, horrifiés, ont assisté à la scène,
capturé par des caméras. Ken a saisi une chance infime de s'échapper lorsque Kasatka a relâché son emprise. Les dresseurs ont déployé un filet de sécurité, ralentissant l'orque juste assez pour qu'il atteigne le bord. Il a survécu, avec un pied fracturé et des blessures par perforation. Ce qui rendait cet incident encore plus alarmant, c'est que Kasatka l'avait déjà attaqué en 1999. 7 ans plus tard, le même orque, le même dresseur, une nouvelle tragédie. Ken a minimisé le danger, comparant le risque à celui de conduire une voiture. Mais pour beaucoup, ce n'était pas un accident. Les experts ont suggéré que les vocalisations du petit de Kasatka, dans une piscine adjacente, avaient pu déclencher un instinct protecteur. Quoi qu'il en soit, l'attaque a révélé une vérité brutale. Les orques ne sont pas faits pour les bassins. Kasatka est morte en 2017, après une pneumonie incurable, laissant derrière elle une vie marquée par le stress et la tragédie. Le 6 juillet 1999, à SeaWorld Orlando, une scène macabre a marqué les esprits. Le corps de Daniel Duke, 27 ans, flottait dans la piscine de Tillicum, drapé sur son dos alors qu'il nageait. SeaWorld a affirmé que Duke, un marginal, s'était introduit dans le parc après la fermeture et avait sauté dans la piscine, mourant par imprudence. Mais le rapport du coroner a révélé des blessures bien plus graves qu'une simple noyade, un corps mutilé, marqué par la violence. On savait peu de choses sur Duke. Originaire de Caroline du Sud, il vivait sans domicile fixe, fasciné par la nature. Les médias l'ont dépeint comme excentrique, minimisant sa tragédie. Aucun enregistrement n'a montré ce qui s'était passé cette nuit-là. Sa mort est restée un mystère, éclipsé jusqu'au documentaire Blackfish en 2013, qui a dénoncé la façon dont sa vie a été dévalorisée. Rick O'Barry, ancien dresseur, a suggéré que Duke, attiré par Tillicum, n'était pas un intrus mal intentionné, mais un homme cherchant un lien. Les orques s'ennuient à mourir, a-t-il dit. Elles n'ont rien d'autre à faire. Le 8 juillet 2002, à SeaWorld San Diego, une session d'entraînement a viré au cauchemar. Tamari Tolizon, 28 ans, travaillait avec Orchid et Splash lorsqu'Orchid a saisi son pied et l'a entraîné sous l'eau. Les spectateurs ont vu la scène passer du jeu à la lutte pour la survie. Tamari criait, se débattant alors que les orques la maintenaient sous l'eau. Un dresseur a eu l'idée de simuler l'arrivée de Kasatka, la femelle dominante, en retirant une chaîne. Effrayée, Orchid a relâché Tamari, qui a pu s'échapper, blessée mais vivante. Hospitalisée, elle a été soignée pour une fracture du bras nécessitant des broches. SeaWorld a qualifié l'incident des « accidents », mais pour les témoins, il révélait une vérité plus sombre, la frustration des orques en captivité. Le 15 novembre 2006, à SeaWorld Californie, Brian Rockich a affronté la fureur d'Orchid. Lors d'une session, l'orque, connu pour son imprévisibilité, l'a saisi par le pied et entraîné au fond. Kenneth Peters, un collègue, a détourné son attention, permettant à Brian de s'échapper, avec des ligaments déchirés à la cheville. SeaWorld a minimisé l'incident, mais a introduit de nouvelles mesures de sécurité. 2 semaines plus tard, Peters lui-même serait attaqué. Le 13 juin 2022, à SeaWorld Orlando, une dresseuse a payé le prix d'une erreur fatale. En nettoyant la bouche de Malia, elle a enfreint la règle des 3 pieds. L'orque, pesant près de 2,3 tonnes, a refermé ses mâchoires, brisant le bras et le poignet de la dresseuse. Malgré une chirurgie d'urgence, l'incident a rappelé que le danger est permanent. En juillet 2012, à Six Flags Discovery Kingdom, Shuka, un orque isolé, a bondi hors de l'eau, projetant son dresseur en arrière. La scène, filmée par un visiteur, a montré sa frustration, amplifiée par la solitude. Transféré à SeaWorld San Diego, son histoire a souligné les dangers de l'isolement. Le 9 septembre 2008, à Marineland Antibes, Freya a entraîné son dresseur sous l'eau pendant un spectacle. Malgré ses efforts pour remonter, elle l'a repoussé, sautant sur lui à plusieurs reprises. Il s'en est sorti indemne, mais l'attaque a choqué le public. L'attaque implacable de Kyuko. Fin juillet 2004, à SeaWorld San Antonio, Steve Ebel a été attaqué par Kyuko, qui l'a maintenu sous l'eau pendant de longues minutes. Par miracle, il a calmé l'orque et s'en est sorti sans blessure grave. Ces histoires, marquées par la tragédie et la résilience, nous rappellent le prix de la captivité. Les orques, êtres puissants et sociaux, ne sont pas faits pour les bassins. Leur douleur, leur frustration, se transforment parfois en actes dévastateurs. Qu'en pensez-vous? Ces accidents auraient-ils pu être évités? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer nos prochaines histoires.
Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres récits captivants. À bientôt!